Ebanda wuta mwakalae nazoe kateli ya kosalela yo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce pour l'année 2023. C'est notre première vidéo de cette année 2023. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais chaleureusement vous souhaiter bonne année 2023. Et nous croyons fermement qu'en cette année 2023, l'Éternel, Dieu sera avec nous. Comme il a dit à Agé dans le livre de Agé chapitre 1, « Je serai avec vous ». L'Éternel sera avec nous, l'Éternel combattra pour nous, l'Éternel nous fera du bien. En cette année, visons l'excellence dans notre relation avec le Seigneur. Visons l'excellence dans notre maturité spirituelle. Visons l'excellence dans notre discipline quotidienne pour nourrir notre âme et notre esprit. Visons l'excellence pour témoigner Christ dans nos lieux de travail, dans notre éducation, dans nos études, dans notre entourage. Visons l'excellence. N'ayons point honte de témoigner Jésus à tous ceux-là qui nous entourent. Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui libère, une puissance qui vivifie, une puissance qui bénit. » Et la Bible dit, « Bénis soient les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. » En annonçant la bonne nouvelle, en partageant la parole de Dieu, en encourageant les gens qui nous entourent, nous sommes bénis. Nos pieds sont bénis. Tout ce que nous faisons sont bénis puisque nous travaillons pour Dieu. La Bible dit, nous dans son champ et lui dans nos maisons. Et rassurez-vous, lorsque vous servez Dieu, vous ne perdez pas votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes à notre première série de paroles de rafraîchissement. Paroles de rafraîchissement. Ceci est très, très important pour nous. De nous rafraîchir en nous approchant de Dieu qui a ces paroles de la vie. Avant de continuer, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ceux-là qui nous suivent. Seigneur, merci pour cette première session de paroles de rafraîchissement 2023. Nous voulons que cette parole de rafraîchissement pendant ces 15 minutes soit des paroles vivifiantes, des paroles restauratrices, des paroles, Seigneur, Père éternel tout-puissant, qui nous consoleront et nous béniront dans le nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 68, Jean dit, « À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Maître, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles rafraîchissantes sont auprès de Jésus. Les paroles rafraîchissantes sont seulement auprès de Dieu. Lorsque nous avons des difficultés, nous devons chercher ces paroles rafraîchissantes qui contiennent l'encouragement, qui contiennent la délivrance, qui contiennent la restauration, qui contiennent le salut, qui contiennent la paix, l'amour, la joie, l'harmonie, la protection. Et ces paroles, on ne peut que trouver auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Le psalmiste, dans le psaume 119, le verset 105, la Bible dit clairement, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Lorsque nous nous imprégnons de la parole de Dieu, lorsque nous avons avec nous la parole de Dieu, celle-là, elle devient une lumière sur notre sentier qui nous éclaire et qui nous amène à bon port, à la bonne destination, au bon endroit, qui nous met en contact avec les bonnes personnes. Et ceci est très, très important pour nous. Et le psaume 119, le verset 130, nous dit encore ceci, dit « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. » Lorsque nous découvrons les paroles de Dieu, lorsque nous nous imprégnons de ces paroles rafraîchissantes venant de Jésus-Christ lui-même, au travers de la Bible, les Saintes Écritures, nous découvrons le discernement. C'est la lumière. Nous sommes éblouis. Nous découvrons, notre esprit est ouvert. Nous avons accès à des choses cachées que nous ne connaissions pas avant. Et ceci est très, très important pour nous. En cette année 2023, visons l'excellence dans notre foi chrétienne, dans nos relations, dans notre intimité avec le Seigneur. Alors, en ce jour, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Je lis dans la version Semeur. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. Chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Gloire à Jésus. Verset 29. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle s'est demandé que signifiait cette salutation. Verset 30, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin.
Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Verset 36, « Vois, ta parenté Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle en est à son 6e mois. » Verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Verset 38, « Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Un passage merveilleux, de verset 26 jusqu'au verset 38. Des Saintes Écritures qui regroupent plusieurs points encourageants, rafraîchissants et bénissants. On voit ici l'ange de l'Éternel visitant Marie, cette jeune fille liée par fiançailles à Joseph. Nous connaissons toute l'histoire, cette histoire mythique, cette histoire bien connue de tous, où Marie est visitée, elle est vierge, elle est en fiançailles avec Joseph, et l'ange lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Un message pour 2023. Dieu nous dit, réjouis-toi, réjouissons-nous. Toi qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Dieu t'accorde sa faveur. Dieu t'a accordé sa faveur pour 2023. Tu n'es pas un bon à rien, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Dieu t'a accordé sa faveur de guérison, sa faveur de protection, sa faveur d'amour, sa faveur d'élévation. Dieu te l'a accordé en 2023. Du moment où tu appartiens à la famille de Dieu, du moment où Jésus-Christ est Seigneur dans toute ton âme, dans toute ta personne, Dieu t'a accordé sa faveur pour 2023. Il ajoute, le Seigneur est avec toi. Romains 8, 31 dit, c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi en 2023. L'ange continue, Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle s'est demandé ce que signifiait cette salutation. En 2023, nous serons troublés, pas pour un désarroi, pas pour un désastre, mais troublés par la façon dont Dieu s'approchera de nous. La façon dont Dieu amènera la bénédiction vers nous. La façon dont Dieu préparera la bénédiction. Une bénédiction rafraîchissante. Une consolation rafraîchissante. Une délivrance rafraîchissante. Une solution rafraîchissante en 2023. Ou à tel point on sera comme Marie, troublé. On sera troublé par les paroles. On sera troublé par les paroles rafraîchissantes, par les miracles que Dieu fera dans notre vie. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Il ajoute encore, verset 30, il dit, n'ayez pas peur. L'ange lui dit, n'ayez pas peur. En cette année 2023, nous ferons face à des difficultés. Ça, c'est sûr et certain. Nous ferons face à des temps difficiles. Mais Dieu nous dit, n'ayons pas peur. En 2023, chaque jour lorsque tu te réveilles, déclare ceci, n'aie pas peur, je n'ai point peur, je n'ai point peur, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ceci est très très important, on le voit dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Ceci est très très important, n'ayons pas peur. L'ange lui dit n'ayez pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur. Il le répète encore, il insiste encore. Dieu t'a accordé sa faveur. Même si tu t'es en train de passer par des difficultés, l'année 2022 n'a pas été une année comme réussissante, positive pour toi dans certains domaines, mais Dieu nous dit encore en ce jour, n'ayez pas peur, il t'a accordé sa faveur. Verset 31, voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Voici bientôt tu seras enceinte. Voici tu seras enceinte. Tu vas concevoir une bénédiction. Tu vas concevoir un projet. Tu vas concevoir quelque chose qui sera sujet de joie pour plusieurs personnes. Ça prendra du temps. Parce qu'un enfant ne naît pas directement. Ça prend 9 mois ou de concevoir. Il grandit, il se développe à l'intérieur du ventre de sa mère. Et Dieu dit ici, tu concevras, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand. La bénédiction que tu portes en toi, la bénédiction que Dieu a commencé à mettre en toi, nous sommes au mois de janvier. Lorsqu'elle viendra à bout, lorsque son moment ce temps de conception, lorsqu'elle viendra à bout de sa période de conception, elle sera grande. Elle sera grande, elle sera un sujet de plusieurs personnes, de joie pour plusieurs personnes. Et il définit, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera éternellement.
Lorsqu'on règne, lorsqu'on règne, on a une certaine notoriété, autorité. La bénédiction que Dieu nous prépare pour 2023, elle sera une bénédiction avec un niveau élevé, un niveau de stabilité élevé, un niveau de règne où la gloire de Dieu elle-même s'assurera que nous puissions être là assis, basés sur la parole de Dieu, régner avec Jésus-Christ dans tous les domaines de nos vies. Et il continue et il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Le verset 34, c'est là où nous voulons nous atteler en ce jour, dans cette branche de rafraîchissement de 15 minutes. Marie dit, comment cela se fera-t-il, je suis vierge? Elle pouvait dire, comment aussi se fera-t-il, je n'ai pas d'expérience? Comment se fera-t-il, j'ai échoué en 2022? Comment se fera-t-il, je n'ai pas toujours réussi dans tel autre domaine? Comment se fera-t-il, je ne suis pas qualifié pour tel domaine, tel autre domaine? Comment se fera-t-il, j'ai tellement d'ennemis, j'ai tellement de problèmes. Nous sommes comme Marie, on se pose des questions. Comment, Seigneur, cela se fera-t-il en 2023? 2022 n'a pas été facile. 2021 n'a pas été facile. 2020 n'a pas été facile. Des échecs et des échecs. Des déceptions et en déception. On se pose la question, Seigneur, comment ceci se fera-t-il? Comment est-ce que ta bénédiction, comment est-ce que ta consolation, comment est-ce que ta restauration prendra-t-elle place dans ma vie en 2023? Puisque nous nous focalisons sur ces facteurs humains, on commence à développer ces stigmatismes de se poser des questions. On va au-delà de notre raisonnement. On pense et on pense, on pense et on pense. On se pose des questions, un tas de questions qui même affectent notre santé. Et nous sommes comme Marie. Comment cela se fera-t-il? À toi qui me suis maintenant, tu es peut-être désespéré, tu passes par des moments difficiles. Tu te dis, Seigneur, comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que j'aurai un travail? Comment est-ce que j'aurai un mariage? Comment est-ce que j'aurai un emploi? Et tant d'autres choses, vous pouvez les nommer. La réponse de l'ange est celle-ci. L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il fait allusion à ce dont nous avons besoin. À cet être qui a la capacité de s'occuper des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui a la capacité de s'installer dans notre fort intérieur, qui a la capacité de s'occuper de ce qui se passe dans notre esprit, dans nos âmes et dans nos cœurs. Il dit le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. L'Esprit du Seigneur est ce dont nous avons besoin et ce dont nous aurons besoin en 2023. Dans le livre de Zacharie, chapitre 6, la Bible dit clairement, Zacharie chapitre 4, verset 6, je crois que c'est ça. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur Jésus. Nous ne serons pas capables de faire de grandes choses par nous-mêmes en 2023. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est dans le livre de Luc au chapitre 4. Le livre de Luc chapitre 4, verset 18. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur a rendu Jésus capable d'annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur a donné des capacités à Jésus de pouvoir entrer dans sa période maintenant où il devait accomplir sa mission qui devait l'amener jusqu'à la croix de Golgotha pour qu'il soit guéri, et pour qu'il meure pour nous, pour qu'il soit flagellé afin que nous soyons guéris, afin que nous obtenions le salut. Dans le livre de Romains chapitre 2, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, Jésus déclare, l'apôtre Paul dit que il s'est fait, lui qui était riche, s'est fait pauvre pour nous. 2 Corinthiens chapitre 8. L'apôtre Paul dit clairement, lui qui était pauvre, lui qui était riche, s'est fait pauvre pour nous. Lui qui était élevé, s'est fait abaisser pour nous. Afin que notre humiliation soit transformée en élévation, en joie. L'Esprit du Seigneur. Dans le livre de Psaume au chapitre 51, David dit, ne me prive pas ton esprit. David demande à Dieu, ne me prive pas ton esprit. Parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu est ce dont j'ai besoin. C'est l'Esprit de Dieu qui me permettra d'arriver jusqu'au bout. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit du Seigneur est ce dont nous avons besoin et la solution pour pouvoir réaliser nos projets en 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est que nous puissions comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit en 2023. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Nous voulons que tu bénisses, Seigneur, ton peuple.
Aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à ne pas avoir peur. Aide-nous, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, à nous approcher de toi, à faire confiance à ta parole. Seigneur, à demander à ton esprit de demeurer pleinement en nous dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Merci pour cette année 2023. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Banda uta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo.